Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. Tout de suite, le sommaire. Promouvoir la lecture, l'industrie éditoriale et la protection de la propriété intellectuelle à travers le droit d'auteur, c'est l'objectif visé par l'UNESCO en instituant le 23 avril la Journée mondiale du livre. Quel est l'état des lieux au Bénin? C'est à suivre. La croissance démographique de l'Afrique oblige ses agriculteurs à produire énormément pour satisfaire la demande. Le continent doit pouvoir compter sur ses agriculteurs pour relever le défi et mettre un terme à la pauvreté et à la faim. Le taux de grossesse en milieu scolaire a connu une croissance au Bénin. Le phénomène prend de l'ampleur et bloque le cursus scolaire de beaucoup de jeunes filles. Le livre occupe, entre autres, une place dans la société d'aujourd'hui et est important pour la civilisation humaine. C'est la raison pour laquelle l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture célèbre le 23 avril de chaque année la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. L'objectif visé est de promouvoir la lecture, l'industrie éditoriale et la protection de la propriété intellectuelle à travers le droit d'auteur. Quel est l'état des lieux du livre et de l'écrivain au Bénin aujourd'hui? Daniel Sosa a fait le tour de la question. Enoch est un passionné de livres. Journaliste et spécialiste des questions éducatives, il vit son rêve, celui d'être écrivain. Tout est parti de cette envie de lire les autres, de lire les aînés, d'aller dans leur monde, de les comprendre, de s'imposer ou de poser des questions sur leurs écritures. Et c'est ce qui m'a amené systématiquement à opter pour l'écriture. Et c'est venu comme ça. C'est comme une passion. J'écris juste pour vivre. Et pour vivre pleinement cette passion, il écrit son premier roman. L'objectif visé ici est de promouvoir la lecture, qui est très primordiale pour la culture intellectuelle de l'homme. Les livres servent à penser les mots M-A-U-X par les mots M-O-T. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les livres permettent à l'auteur de tutoyer son lecteur ou sa lectrice, de l'amener à aller dans le contrée ou les contrées des autres, de l'amener à voyager. Tout livre est très important pour l'homme. Mais aujourd'hui, fort est de constater que la production du livre est confrontée à bien de difficultés au Bénin, malgré les efforts fournis chaque jour par les écrivains. Nous avons de plus en plus de créations de qualité, surtout au niveau des jeunes écrivains. Mais il faut reconnaître qu'il y a un faible développement de l'industrie du livre. Nous avons peu de maisons d'édition. Il manque de bibliothèques, il faut le reconnaître, il manque sérieusement de librairies dans notre pays. Mais tout ceci, il faut dire que c'est quand même un peu justifié par le faible taux de consommation de livres. Par ailleurs, les droits des écrivains sont de plus en plus bafoués. Leurs œuvres sont piratées et reproduites par des individus sans scrupules, des actes qui sont pourtant répréhensibles au Bénin. Il s'agit de ce qu'on appelle un délit. Le délit de contrefaçon d'œuvres de l'esprit. Alors, ces gens doivent savoir qu'ils s'exposent à des peines d'emprisonnement qui peuvent aller de 2 mois ou 3 mois à 2 ans d'emprisonnement. Et des amendes également qui peuvent venir s'ajouter, pouvant aller jusqu'à 10 millions de francs CFA. Mais l'auteur victime peut demander également des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi. Il revient alors à l'éditeur de protéger les œuvres littéraires des écrivains aujourd'hui et aux parents d'inculquer le goût de la lecture à leur progéniture. L'auteur n'a vraiment pas d'âme nécessaire pour protéger son livre. Il ne reste qu'à l'éditeur de trouver des moyens de codification avec les QR, les codes barres et autres. Je voudrais que les parents apprennent la lecture à leurs enfants. C'est important. Ça sauve l'âme, ça sauve toute la vie de notre humain. Et donc c'est comme ça qu'ils peuvent aussi contribuer à l'émergence de la chaîne du livre et encourager la promotion des œuvres livresques et des auteurs.
Accroître l'accès aux livres pour toutes les classes sociales et tous les groupes d'âge grâce à l'utilisation des technologies modernes. C'est le défi qui s'impose aujourd'hui à tous pour une meilleure promotion du livre dans la société. En Afrique, la population ne cesse de croître. Au même moment, la productivité agricole diminue et c'est l'exode rural qui s'installe. Pour contrer cette situation, les jeunes agriculteurs apparaissent comme la solution pour mettre un terme à la faim et à la pauvreté en Afrique. Mais ils doivent faire face à de nombreux défis. Dwins Arossouré, agronome, nous parle de ces défis au micro de Ulvaeus Balogun. La jeunesse constitue la relève de tout secteur. Et puis si les jeunes s'intéressent à l'agriculture, je crois que ça, c'est une chance pour le Bénin. Puis le pays doit, et puis toute la jeunesse d'abord, doivent se rassurer que notre agriculture aura une relève de qualité. Parce que notre agriculture, comme vous le constatez, est en train de se développer. Je suis d'accord avec le boom qu'on constate avec la production cotonnière, la production des céréales, notamment le maïs et autres. Mais les jeunes ont trois problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est l'accès à la formation de qualité. Toute la formation que nous recevons dans les lycées, collèges et universités agricoles, c'est vrai, sont orientées vers l'auto-emploi, mais je le dis toujours, ce sont des mécaniciens qui forment des mécaniciens, c'est des entrepreneurs qui pourront former des entrepreneurs agricoles. Donc on ne peut pas demander à un enseignant ou un enseignant-chercheur de former un entrepreneur agricole, c'est un peu utopique. Alors le second grand problème, c'est l'accès au foncier. Vous voyez, les jeunes n'ont pas accès à la terre. Au Bénin, c'est vraiment compliqué, surtout dans la partie méridionale. Et le troisième problème, c'est l'accès au financement. Pour même accéder à ce financement, la garantie que les gens demandent est une garantie foncière. Donc il faut disposer d'une terre. Le jeune a des difficultés d'accès à la terre. Comment voulez-vous qu'il ait la garantie foncière? C'est presque impossible. Le taux d'intérêt que pratiquent les institutions de microfinance de la place varie entre 15 et 24%. Donc aucun jeune ne pourra s'en sortir avec ce taux d'intérêt qu'on constate au niveau des IMF. Donc du coup, lorsqu'on n'arrive pas à relever donc, ce défi lié au foncier, au financement et puis à une formation de qualité, on ne pourra pas sentir tout l'effort que la jeunesse fournit aujourd'hui dans ce secteur qu'est l'agriculture. Vous voyez, récemment, le gouvernement a mis en place un fonds national pour le développement de l'agriculture. Je pense qu'on peut, dans ce fonds-là, trouver un fonds spécifique pour la jeunesse et pour l'entrepreneuriat agricole des jeunes. Si on le fait et on définit une stratégie nationale d'insertion des jeunes dans l'agriculture, je crois qu'avec un statut de jeune agriculteur, le jeune sait ce à quoi il a droit et ce à quoi il est confronté. Je crois que ça lui permettrait de mieux s'investir et puis se maintenir dans l'activité. Elle constitue une entrave à la scolarisation des filles et est parfois source d'autres torts causés à celles-ci. Il s'agit des grossesses en milieu scolaire, un phénomène à la peau dure. Le reportage à suivre réalisé par Alessandra Dioton aborde la question de la prévention des grossesses en milieu scolaire. 3000 cas de grossesse en milieu scolaire dénombrés sur l'ensemble du territoire national courant l'année scolaire 2016-2017. C'est le plus fort taux jamais atteint au Bénin. 3 années scolaires sont passées. Le phénomène régresse certes, mais est toujours présent. Ici, au CEG Bégamé, à Cotonou, à peine la rentrée scolaire 2020-2021 a démarré qu'un cas est déjà signalé. C'est les parents qui viennent nous informer. Et une fille de 5e, elle passe en 5e, elle a déjà 17 ans. Donc elle est engrossée par un apprenti électricien qui a 19 ans. Et c'est toujours comme ça. Les grossesses en milieu scolaire sont la conséquence d'une forte activité sexuelle précoce, au dit du spécialiste. Pour les jeunes entre 15 et 19 ans, la prévalence est de 37% déjà qui vont au sexe. Donc quand il y a une forte activité sexuelle chez les jeunes et qu'on ne trouve pas le moyen de canaliser ou le moyen d'accompagner les jeunes dans cette activité sexuelle-là, je pense que c'est ça qui entraîne le fort taux de grossesse. Ça dépend de sa condition de vie, de comment elle vit et de ses amis. Si la jeune fille est bien éduquée, à la maison, elle ne peut pas faire l'acte sexuel précocement. Les principales causes d'une sexualité précoce sont ainsi identifiées. La pauvreté, la mauvaise fréquentation et les failles dans l'éducation. École, parents, société, les responsabilités sont partagées. Les parents doivent communiquer au quotidien avec les enfants, même susciter la communication, susciter le dialogue
parents-enfants, connaître leurs besoins, essayer de satisfaire leurs besoins. Aujourd'hui, il y a les médias, il y a la télé, il y a tout. L'enfant peut avoir son portable, il va télécharger des bêtises, tout ça là, on ne peut pas contrôler. Les conséquences sont celles qu'on voit à la dépédition scolaire. Aujourd'hui, il y a une pluralité de films. Depuis quelques années, les activités de sensibilisation pour éradiquer le mal se sont multipliées. Dans les établissements, les apprenants sont conscients des enjeux. Si tu sais ce que tu veux, tu ne vas pas te créer des conséquences et aller attraper une grossesse. On ne peut pas faire des rapports sexuels sur les bombes. Okay. Et au cas où vous en faites? Il faut se protéger. Il est préférable que tout un chacun de nous soit patient, s'abstienne face à certaines choses. Ce message rejoint celui véhiculé par cet enseignant dans son rôle d'éducateur. Il n'y a pas de mauvaises filles sans mauvais garçons. Oui, je nous invite et je vous invite, vous jeunes, à vous abstenir de ces activités et de vous occuper de votre travail, car l'avenir, ça réserve beaucoup de surprises agréables pour vous. Merci. Chaque acteur conscient de son rôle, mieux, la lutte contre le phénomène des grossesses en milieu scolaire portera des fruits. Suivons à présent la Nation en bref, une compilation des faits ayant marqué le Bénin ces dernières 24 heures réalisée par Amandine Aniamboussou. Aurélie Adam Soulé Zoumarou, ministre du Numérique et de la Digitalisation, a procédé ce jeudi à l'ouverture d'un webinaire dans le cadre de la célébration au Bénin de la Journée des jeunes filles dans le secteur d'éthique. Au cours de la rencontre, elle a rappelé les investissements du gouvernement béninois en infrastructures numériques avant de réitérer sa volonté d'œuvrer pour l'autonomisation des jeunes femmes par le numérique. Le webinaire a eu pour thème former les jeunes femmes au métier d'éthique pour un avenir brillant, les leviers d'action. Selon la ministre du Numérique, la problématique des jeunes filles dans le secteur d'éthique a toujours été au cœur des préoccupations du gouvernement béninois. Elle a précisé que plus de 5000 femmes ont déjà bénéficié des formations offertes dans les 12 départements du Bénin à l'occasion de l'initiative Bénin Digital Tour. L'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces et Agri Resource Group, un groupe international basé au Luxembourg et spécialisé dans les cultures durables et la transformation agricole, ont signé un protocole d'accord pour la production et la transformation du riz local, des fruits et légumes au Bénin. Agri Resource Group entend, à travers ce protocole, investir dans des unités de transformation et mettre en place des filières d'approvisionnement durable. Ainsi, les activités de ce groupe vont permettre l'investissement de 8,5 milliards de francs CFA et la création de près de 1000 emplois qui vont participer directement aux objectifs d'autosuffisance alimentaire du Bénin, de réduction des importations de riz, de création d'une chaîne de valeur intégrée et de développement d'autres produits agricoles. Le Bénin dispose désormais d'une boussole en matière de sport et loisirs pour la période 2021-2030. Il s'agit d'une charte nationale. Le comité technique chargé de sa rédaction a transmis le fruit de ses travaux au ministre des Sports, Oswald Omeki. Le comité a, durant près de 9 mois, échangé avec les responsables de fédérations, confédérations et supporters pour recueillir leurs propositions. À la fin des consultations, ils ont élaboré et actualisé la politique nationale des sports, de la jeunesse, des loisirs et le projet de financement des sports au Bénin. Pour le rapporteur du comité, une transformation systématique doit être opérée au regard des insuffisances soulevées par les uns et les autres dans le sous-secteur des sports. Elle doit toucher la vie des athlètes, la formation, le suivi médical, la prise en charge après carrière, les ligues professionnelles.
Hors du Bénin et au Cameroun, le coton maintient son rythme de progression continue sur les dernières saisons. Au cours de la campagne cotonnière 2020-2021 qui s'achève dans les prochains jours, la Société de développement du coton devrait afficher une nouvelle production record de 350 000 tonnes en hausse de plus de 20 000 tonnes par rapport à la campagne précédente. La majeure partie de la fibre issue de cette production de coton-graine sera exportée vers les pays d'Asie, notamment la Chine, qui est depuis de longues années la principale destination du coton camerounais, avec 38% des exportations de ce produit. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.